Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach, je suis numérologue et je suis art thérapeute et créatrice de l'outil ludique Les Génies Créatifs. Dans cette vidéo, je vais vous parler du nombre 2 et du choix auquel ce nombre nous convie. Avec le nombre 2, nous avons deux possibilités. Nous pouvons agir de deux façons. D'une part, nous pouvons fonctionner dans la dissociation, la discorde, le conflit, l'affaiblissement, la compétition, en profitant des autres. Et nous pouvons choisir de bâtir un mode relationnel qui fonctionne sur le style « si je gagne, tu perds ». Pour vous donner une idée, lors d'un match de boxe, je décide de gagner en mettant le partenaire KO. Voilà, si je gagne, toi tu perds. Ou nous pouvons aussi faire le choix de fonctionner dans la coopération, la complémentarité, la fraternité, de partager nos ressources les uns avec les autres, fonctionner dans la synergie, et puis le fait d'établir un mode si je gagne, tu gagnes aussi. Nous gagnons ensemble. Voilà. Pour vous donner une image, je me lance dans un projet avec toi dans la perspective que nous soyons gagnants tous les deux et que nous en ressortions grandis tous les deux. Notre tandem génère une dynamique. Voilà, c'est le principe de l'un pose des actes qui donne des idées à l'autre, qui donne encore des idées à l'autre, etc. Et nous nous stimulons ainsi mutuellement dans notre créativité. Voilà, c'est la deuxième option. Donc, à chaque moment, nous avons le choix du mode relationnel que nous voulons vivre. Et ce choix, nous sommes la seule personne qui peut l'effectuer. Alors, dans notre cerveau, nous avons deux hémisphères. Ce n'est pas la première fois que j'en parle dans les vidéos. Et selon le cerveau, l'hémisphère que nous allons utiliser, nous allons effectuer des expériences vraiment très différentes qui n'auront pas du tout la même qualité. Notre hémisphère gauche du cerveau fait appel à la logique, au côté rationnel, le côté cartésien. Il nous ramène à ce qui est connu, à ce dont nous sommes conscients. C'est celui que nous développons principalement pendant nos études. Notre hémisphère droit, lui, est en lien avec notre ressenti, nos émotions, nos sensations, nos intuitions, notre créativité et notre inconscient, évidemment. Et en Occident, il est largement moins utilisé que l'hémisphère gauche, il est même comme atrophié. Voilà. Si je prends mes deux mains, l'hémisphère gauche est très grand et l'hémisphère droit est ratatiné. Avec l'hémisphère gauche, nous avons tendance à rester dans ce que nous connaissons. Et quand nous cherchons à résoudre nos difficultés grâce à lui, nous naviguons entre des notions opposées, le bon ou le mauvais, le bien et le mal, le juste et le faux, la réussite ou l'échec, le mérité ou manque de mérite, etc. Et ça induit de façon automatique des sentiments de lutte, des difficultés, voire de la colère, de la douleur, de la souffrance, des jugements négatifs. Tout ça est pour le moins désagréable et consommateur d'énergie. Le moyen d'éviter cela est de choisir, pour résoudre nos difficultés, de raisonner avec notre cœur. Notre cœur, c'est ce qui nous fait plaisir, ce dont nous avons envie, c'est ce que nous aimons. Et comme nous n'avons pas de polarité dans cet organe, on n'a pas un cœur droit, un cœur gauche, la dualité n'existe pas. Toutes les solutions que nous recherchons se manifestent. Alors, pour pouvoir fonctionner avec notre cœur, nous allons utiliser l'hémisphère droit de notre cerveau. Et cette fois, nous allons, grâce à cet hémisphère droit, ouvrir des perspectives
et intégrer à notre vie ce que nous aimerions vivre. Nous allons nous ouvrir à l'inconnu, nous allons déclencher des coïncidences, nous allons nous mettre à l'écoute de notre intuition. Celle-ci nous guidera pour vivre les expériences qui nous amèneront vers notre objectif. Et donc, avec l'hémisphère droit, nous devenons plus objectifs, nous devenons moins réactifs et nous orientons nos pensées exclusivement vers ce que nous souhaitons vivre. Nous faisons focus sur cet objectif et vous voyez bien que dans l'idée de focus, il n'y a pas de dualité. Toutes nos pensées sont dirigées dans le même but. Le focus est un seul faisceau de pensées dirigées vers notre objectif. Alors, à partir du moment où nous posons une question à notre cerveau sans chercher de réponse, notre inconscient va se mettre en quête de trouver les solutions qui nous permettront d'atteindre cet objectif. Ce qui est très reposant, ce qui est confortable et ne demande aucun effort. Cela se fait dans la facilité. La seule chose qui nous est demandée, et notre défi est sans doute là, parce qu'avec le développement du fonctionnement avec l'hémisphère gauche du cerveau, nous n'avons pas été habitués à ça. La seule chose qui nous est demandée est donc de nous ouvrir à l'inconnu, de lâcher nos croyances liées au fait que la vie est difficile et que nous devons travailler dur pour y arriver. Donc, nous devons lâcher prise avec ce que nous connaissons. Je pense sincèrement, puisque nous sommes à l'aube de l'année 2022, qui n'est composée que des 2 avec un 0 dedans, donc 3 2 avec un 0 dedans, nous sommes en apprentissage de cette façon de vivre et c'est ça qui n'est pas tellement évident dans la période que nous traversons aujourd'hui. À l'heure où je rédige cette vidéo, nous sommes en septembre 2021. Alors, pour mettre en place le changement dans le monde, je vous invite à installer le changement en vous, à cultiver la paix en vous, la facilité, le bonheur et d'orienter toutes vos pensées et toutes vos actions vers ce que vous avez envie de concrétiser dans votre vie. Un petit défi en soi. Alors, je nous invite à lâcher définitivement le combat et la souffrance, le positionnement de victime, parce que avec le cerveau gauche, bien souvent, quand nous n'arrivons pas à ce que nous voulons, nous sommes dans la victime. Nous pouvons être aussi dans le bourreau, nous pouvons être aussi dans le sauveur, mais très, très souvent, la majeure partie du temps, nous sommes dans la victime et c'est la faute de l'autre si nous ne pouvons pas réaliser ce que nous voulons. Et donc, je nous invite à concrétiser ensemble, à nous associer les uns avec les autres pour matérialiser la vie que nous souhaitons. Donc, j'ai envie de dire, vive l'unité de nos pensées. Écouter notre intuition n'est pas quelque chose qui s'apprend en claquant dans les doigts. Cela nécessite de s'entraîner régulièrement, de lâcher prise avec le mental saboteur. Et si au début, vous cherchez un outil qui pourrait vous aider, j'ai créé l'outil ludique Les Génies Créatifs dans cette perspective. Donc, vous retrouverez toutes les explications sur ce jeu sur le site www.lejeudesgéniescréatifs.com, le tout sans accent. Et avec les génies créatifs, l'univers subtil vous servira de guide. Donc, on a gagné avec les génies créatifs une bande de copains qui va nous aider à tracer notre route, à prendre le chemin.
Et si jamais vous préfériez être accompagné d'une personne en chair et en os, alors contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous aider à concrétiser ce que vous souhaitez. Voilà. La vie peut être facile, joyeuse, ludique, passionnante, si nous n'installons pas le mental qui a une très forte tendance à saboter nos expériences. Voilà. Alors, j'ai quelques années de... Je fais ce métier depuis plus de 20 ans et j'ai créé les génies créatifs, donc on peut dire que j'ai des heures de vol pour vous entraîner à lâcher ce saboteur intérieur et à apprendre à fonctionner avec votre intuition. Voilà. Écoutez, ce sera avec un grand plaisir que j'effectuerai ces expériences avec vous. Retrouvez le site lejeudesgeniescreatifs.com pour découvrir l'univers de cet outil. Et puis, au plaisir de très belles aventures avec vous. Au revoir.